Aujourd'hui, c'est la fête des amoureux, le moment idéal pour développer les capacités de ton petit cœur, non? L'argument numéro 1 qui est transmis de génération en génération, c'est que le cardio te fait brûler des graisses. Alors même si c'est pas complètement faux en soi, c'est largement surcoté. J'en ai déjà parlé dans la vidéo liée à la perte de poids. En réaction à ça, plus jeune, j'avais décidé que c'était inutile de bosser spécifiquement son cardio. C'est vrai quoi, je faisais du taekwondo et de la muscu au poids de corps. La calisthénie, ça n'existait pas encore. C'était largement suffisant pour moi pour être un titan. Non. Heureusement, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, parce qu'en fait, il y a d'autres avantages. Tu as moins de risques d'infarctus et de diabète. Vivre plus vieux et en meilleure santé pour un quarantenaire sédentaire comme moi, ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter, non? Et puis ton cœur est un muscle. Alors à l'entraînement, ça t'aide à encaisser plus d'efforts. Fini d'être essoufflé en haut des escaliers. Et il y a un super avantage qui n'est clairement pas assez mis en avant selon moi. En développant ton cardio, tu te mets en mouvement, ce qui va te permettre de sécréter certaines hormones qui vont te permettre de recharger tes batteries, évacuer ton stress et te faire plaisir. Bref, un super moyen d'activer ton mindset de champion. Alors il y a deux grandes écoles pour travailler ton cardio. La première, l'entraînement long à faible ou moyenne intensité. Ça veut dire que tu n'es pas au bord du malaise pendant et après l'effort. Par exemple, tu fais une promenade dans la nature, un tour pépère en vélo, un peu de corde à sauter, ou un footing. Le deuxième, l'entraînement par intervalle. C'est très à la mode ces dernières années parce que dans le package marketing, on te promet une perte de poids accélérée et le fameux afterburn effect qui est actif 2 jours après la séance. Alors comment dire non à un Tabata ou un HIIT qui entre nous sont souvent mal construits et pas vraiment efficaces. Pour ce type d'entraînement, tu peux utiliser les mêmes outils que précédemment ou en ajouter d'autres. Tu peux marcher, courir, faire du vélo, du kettlebell, du sac de frappe, de la corde à sauter, etc. Par contre là, tu vas alterner des périodes de mouvement intense avec des périodes de récupération. De mon côté, pour travailler mon petit cœur, j'ai pris l'habitude ces dernières années d'allier les deux. Généralement, je vais courir une fois par semaine avec un rythme modéré, histoire de recharger mes batteries et pas l'inverse. J'y vais souvent seul pour me vider la tête, mais parfois, je suis accompagné d'un ami ou du fiston et c'est vraiment sympa. Ensuite, j'ai un entraînement fonctionnel qui dure environ 30 minutes avec un format plus intense, mêlant les outils à ma disposition et adapté à mes objectifs du moment. C'est mon cardio ludique. J'y mets régulièrement des burpees, des swings, des double under, et des exercices au poids de corps comme les tractions et les muscle-up. Ça me permet de travailler sous fatigue. J'espère t'avoir donné envie de muscler ton petit cœur pour vivre plus longtemps et en meilleure santé. Et si tu veux t'y mettre, prends ton temps, ne brûle surtout pas les étapes et prends le temps de kiffer. Utilise ma stratégie des petits pas. Petit pas, petit pas, petit pas. Oh, l'enfant se réveille. T'as largement le temps et c'est la plus sûre pour ne pas te cramer. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!